Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 mai et je viens vous retrouver pour mon petit quotidien numéro 28. Donc hier apparemment il n'y a pas eu de bug, enfin j'en ai pas entendu, personne ne m'a retourné un bug, mais avant-hier, Karen qui en a tous les jours n'en a pas eu non plus. Donc j'y comprends rien puisqu'avant-hier j'avais encore fait aucun changement de formule, donc je sais pas, on verra. Bon, pour l'instant on continue comme ça. On verra bien à la longue s'il y a bug ou pas. Ce qui est un peu embêtant, c'est que par exemple hier j'ai fait la lessive de mon Pink Velvet et de mon Basic Breed et par habitude j'ai pris en photo, j'ai filmé quand j'ai lavé, quand j'ai bloqué, enfin quand j'ai posé sur mes tapis et tout. Et je peux pas serrer sinon ça va faire une deuxième vidéo et ça va refaire tout bugger. Donc bon, c'est clair que comme ça, il va y avoir des trucs entre guillemets perdus, mais bon, voilà, je vous le dis, j'ai bloqué mon non, pas le Into the Wild, le Pink Velvet et le Basic Breed, voilà. Et ce matin, je voulais regarder si le Pink Velvet était sec pour le mettre, et j'ai pas pu parce qu'il y avait Topaz dessus et il y avait Bella sur le Basic Breed, voilà, elles aident les pulls à sécher. Donc j'ai mis du coup mon col de Sunlight de Mélanie Berg, qui est Merland sur les réseaux. Donc je vous mettrai la fiche Ravelry en dessous. Voilà, donc c'est un pull que j'ai tricoté en Plotulopie. Donc j'adore, franchement, j'adore ce très très beau col. C'est le col qui m'a fait complètement craquer pour le test, puisque c'est un pull que j'ai testé. C'était août-septembre à peu près 2023. Voilà, il est un petit peu large peut-être, mais je pense que c'est la construction. C'est des manches un peu, c'est des manches tombantes. On en revient toujours au même, hein, les manches tombantes, ça tombe bas et du coup, on peut pas trop modifier ça, quoi. Ou faudrait que, je sais pas, faudrait que à force d'en faire, faudrait que je m'arrête un peu plus haut peut-être. Si je me souviens bien, il y avait on devait faire 17 cm depuis l'encolure. Peut-être j'aurais dû en faire moins pour remonter les manches. Parce que là, bon, c'est un peu chauve-souris quoi les manches. C'est pas grave. Bon, je l'aime beaucoup quand même. Puis il est pas trop large. Mais disons que s'il avait été un peu plus serré, peut-être ça aurait été mieux. Voilà. Donc avec un petit jacquard, celui-là j'ai mis il n'y a pas longtemps je crois. Je le mets régulièrement, hein. Ceux en Letlopi et en Plotulopie, je les mets souvent. Petit jacquard sur le bas du corps et sur le bas des manches. Donc j'ai utilisé de la Plotulopie pour le col, de la Plotulopie pour le corps et pour le jaune par contre c'est une laine Plassard il me semble. Une pelote que j'avais d'un reste de je ne sais quoi. Donc sûrement qu'on m'avait que j'avais eu en destache. Voilà, des fois en destache j'achète des lots de pelotes variés en fait. Et comme ça, pour mettre dans les jacquards, c'est top. J'ai une pelote de chaque et puis je mets dans les jacquards. Voilà, voilà. Ou alors pour un projet bébé ou un petit bonnet ou quelque chose. Enfin voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier sinon? Donc hier, lundi, je suis allée chez Hélène. Alors, moralement, c'est pas top cette semaine. Ça change. En plus, la pauvre a une sciatique apparemment, donc elle attendait le médecin. Voilà, voilà. Sinon, j'ai continué le design de mon top. Donc ça, je vous montre pas encore. J'attends d'avancer correctement pour vous montrer. Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose, donc ça sert à rien de vous montrer. Puis, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si on parlait tricot. Donc, hier matin, qu'est-ce que j'ai fait hier matin? Hier matin, j'ai fait le top. Ensuite, le temps de midi. Le temps de midi, j'ai castonné ma deuxième chaussette Infinity Cable Socks.
Voilà. Donc la première, je ne sais pas où elle est. Ben, je sais pas où elle est la première, c'est pas grave, je la retrouverai bien. Donc Infinity Cable Socks. Donc de toute façon je vous l'ai déjà montré, hein. Elle doit être dans la chambre. Donc voilà, je fais un long tail caston. Ensuite je fais un rang, moi toujours à l'endroit. C'est ce qui donne cette très jolie finition. Et c'est ce qui permet aussi, parce que moi vu que j'ai que 56 mailles sur mes aiguilles, le premier tour c'est trop tendu pour faire des côtes directement. Du coup je fais un rang un petit peu d'assouplissement des mailles. Je leur fais faire un peu de sport. Je les prépare entre guillemets, c'est un rang de préparation. Donc c'est pas dans le patron, hein. Moi je fais ça avec tous les patrons, que ce soit chaussettes ou pull, ou je fais toujours ça pour détendre les mailles en fait, puisque le premier rang est toujours un peu tendu. Le montage entre guillemets est un peu tendu. Du coup, quand on ferme en rond, moi j'ai pas l'aisance qu'il faut pour, j'ai pas assez de mailles pour avoir assez d'aisance sur mes aiguilles. Du coup, je fais un rang en droit avant de commencer quoi que ce soit. Oh, il y a un tout petit oiseau, il y a un saphir qui guette. Je vais vous montrer. Là, je peux puisque vous le voyez, le petit oiseau. Ah, il y en a un deuxième qui est venu se poser, je crois. Ah, bah il est parti. Ah, il y en a un deuxième qui est venu, mais on le voit pas parce que Saphir regarde de l'autre côté maintenant. Elle est aux anges là devant la fenêtre. Donc, mes chaussettes, donc j'ai fait les côtes. Je sais plus si j'ai fait un certain nombre de rangs ou pas. En tout cas, j'ai suivi. euh, j'ai. Est-ce que dit le patron? Le patron dit 10 tours de côte. J'ai dû faire plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai fait 15. Moi, j'aime bien les hautes tiges, donc j'en ai fait 15. Les hautes côtes, j'aime bien les hautes côtes. Voilà, donc j'ai fait 15 tours de côte semi-torse. Donc semi-torse, ça veut dire qu'on fait les mailles en droit torse et les mailles euh, en vert, normal. Voilà. Quoi d'autre? Bah, rien de plus sur cette chaussette, hein. On va l'avancer maintenant pour la finir et la porter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça non, c'était la... J'ai filé ensuite. Donc voilà mon filage. Donc là, je reviens sur une couleur que j'avais déjà. J'ai pas pris la boîte de filage, donc je vous montrerai demain quand ou après-demain quand le retort sera fait. Donc voilà. Donc là, je reviens sur une couleur que j'avais déjà. Et voilà ce qui me reste de la fibre. Je pense que je vais la finir celle-ci. Parce qu'il me reste pas grand chose. Donc voilà. Il y a de la tulopie qui vient s'accrocher. Donc voilà, je pense que je vais la finir. Alors,
Peut-être aujourd'hui, je vais continuer celle-là, tout simplement. Voilà, voilà, comme ça, j'en aurai plus. J'adore le mélange des couleurs. Parce que ça vient un peu au hasard. Là, il y a beaucoup, beaucoup de roses. Mais, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de mauve? Mais, ah, ça s'accroche. Bon, bah, j'arrive pas. C'est tout accroché. Bon, bah, tant pis, vous verrez pas. Si vous verrez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, à l'intérieur, on a du mauve et aussi du bleu un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, il va falloir que je fasse attention quand je vais le retordre, parce que, enfin, quand je vais le bobiner. Parce que là, ça s'est tout emmêlé entre eux. Et du coup, ça risque de casser quand je vais, bah voilà, mettre en écheveau. Hop, bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour mon filage. Ensuite, ah oui, je vous avais pas dit pour le Pink Velvet, il me reste ça. Donc il me reste pile 20 grammes de chaque. Donc avec 40 grammes, je pense que je vais faire un bonnet en brioche. Voilà. Peut-être faire ah, ou mon col. Est-ce que j'ai assez pour refaire mon col Elsa? Attendez, il faut que j'aille voir combien j'ai utilisé pour mon col Elsa. Alors, pour le col Elsa, j'avais utilisé déjà cette surie, mais j'avais pas utilisé la surie là. J'avais utilisé de la fingering pour le bleu. Mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que 40 grammes, j'ai assez? Je pense que oui, hein, parce que vu tout ce que j'ai fait avec sur le pull, 40 grammes, j'ai largement assez pour un col, je pense. Donc, je vais faire un col pour moi en surie. Oh, ça va être trop bien. Le col Elsa, je vais vous le remontrer pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est mon... c'est le combien? C'est le 6e design, je crois. Hop. Donc, voilà, mon col Elsa que j'ai fait pour mon chéri parce que, bah... pour moi, il était un peu grand. Donc ça, c'est l'envers. C'est le dessous. Enfin, l'intérieur du col. Et ça, c'est l'endroit. Voilà. Donc on est parti avec des côtes. Et puis après, on fait des torsades. Mais c'est très facile, hein, les torsades. Il y a des vidéos dans le patron qui expliquent comment faire les torsades. Voilà. Donc, je pense que je vais refaire donc, avec les restes sur là. Vous avez glissé, chef. Pardon. Donc voilà, 20 grammes. Donc, futur col Elsa. Ensuite, bah, j'ai été chez Hélène. Donc, j'ai avancé ma petite chaussette. Donc, j'ai fait une répétition des rayures. Ça avance pas vite, hein. Bah, 1 heure, une répétition. Voilà, c'est ce que je fais à peu près. Donc là, il manque à peu près 4 répétitions. Donc j'ai encore 4 heures sur cette chaussette. Et on est le 28. Il va falloir que je me bouge un peu là, hein. 4 heures, ça fait aujourd'hui, on est quoi? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
J'aurais pas fini la deuxième. Ah, j'en aurais fait qu'une ce mois-ci pour le premier. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Voilà. Voilà, donc. Alors, il y a beaucoup d'endroits où ça a déteint hein, quand même. Il y a dans le bleu clair et dans le violet. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Ça fait son charme à la rigueur. Vu qu'elles sont toutes pareilles de toute façon. À part la bleue, là c'est la première fois la bleue. Ah, quoique. Non, c'est pas la première fois. Là c'est derrière. Ici et ici. Mais bon, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc pour... Mais par contre, j'ai l'impression que les rayures sont plus grandes. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui. Pourquoi les rayures sur le pied sont-elles plus grandes que sur la tige? C'est bizarre ça. Là, on voit que la jaune est vachement plus grande, quoi, quand même. Comment ça se fait? Aucune idée. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bref, on verra. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ah bah elle était là, la deuxième chaussette. Hop. Je la remets avec l'autre. Et donc, pour l'instant, il me reste tout ça du contrastant encore. Hop. Ça, je remets ça dans mon sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En rentrant de chez Hélène, j'ai castonné mon test pour Audrey Borrego. Donc, c'est le Isonoé, Top Isonoé, que moi je vais faire en pull. J'ai demandé si je pouvais le faire avec des manches longues. Elle m'a dit oui. Donc, ça, c'est la laine que j'avais teinte moi-même, qui était accrochée derrière pendant un certain temps, qui me faisait des jolies couettes vertes. Donc voilà. Voilà. Donc c'est castanné. Je vous montre le début. Je vous montre peut-être déjà le patron. Enfin le patron, le modèle, pas le patron. Je vous montre le modèle. Donc voilà, c'est ce t-shirt slash pull pour moi que je suis en train de faire. Donc il est tout texturé. Voilà. Donc t'as bottom up, c'est-à-dire qu'on commence des côtes et on remonte. Donc moi j'ai castonné les côtes et j'ai fait les côtes déjà. Voilà, il y a 2 cm de côte à faire. Et bien c'est fait. Alors, hop. Donc je vous montre un peu tout le tour parce que les nuances sont complètement différentes.
Voilà. J'aime beaucoup pour l'instant le résultat. Donc maintenant que les côtes sont faites, bah, je vais quand même finir mon rang parce que j'ai recommencé un rang avant de m'apercevoir que j'avais les 2 cm. Donc je vais le continuer. Et ensuite, eh bien, je vais installer le motif et puis bah, suivre le motif tout droit jusqu'à sous emmanchure, je pense. Donc là, ça va aller super vite, hein, je pense. Puisque quand on suit un motif tout droit, qu'on n'a pas de questions à se poser, je vais mettre des anneaux marqueurs. Alors, je pense mettre des anneaux marqueurs, je vous montre. Là, vous voyez, on a les lignes entre les motifs. Je pense que ça doit être une maille en vert. Mais pour plus de sécurité, je pense que je vais mettre des anneaux marqueurs à chaque motif. Comme ça. Et comme ça, c'est là pour me repérer. Voilà, donc je vais monter tout droit un certain nombre de centimètres. 25-30 à peu près. Et ensuite, et bien ensuite, il restera les demi devant, le dos et puis les manches. Donc ça, je pense qu'il va aller assez rapidement à faire. J'aime beaucoup la définition du point de cette laine. Voilà, on voit bien les mailles. Et au niveau couleur, bah, je suis contente. Voilà. Donc Valérie, tu me diras si ça te plaît, la couleur, parce que Valérie m'a dit qu'elle serait intéressée pour avoir mon reste quand j'aurai fini le pull. Donc voilà, si ça te plaît toujours, tu me diras. Après, la couleur donne comme ça parce que j'ai un certain nombre de mailles. Sur le haut, ça va pas donner pareil, je pense. Et sur les manches non plus. Donc on verra aussi à la fin comment ça donne. Voilà, voilà. Un petit cœur. Je vais vous faire un petit cœur. Voilà, un petit cœur pour vous. Donc j'aime beaucoup. Et les endroits où c'est jaune, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Voilà pour le pull, donc, enfin, pull. Le test, on va l'appeler le test. Parce que moi, c'est un pull, mais normalement, c'est un t-shirt Isonoé. Donc, de Yarnflex qui doit sortir bah, sûrement début juillet, puisque le test est à faire pour début juillet. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai continué le field. Et sur le field, j'ai commencé la manche numéro 1. Voilà, donc on fait, pour l'instant il y a beaucoup de mailles, mais on fait des diminutions tous les un certain nombre de rangs. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à descendre la manche. Après, donc je ferai la deuxième manche et puis après je terminerai tranquillement le corps. Le corps, donc, qui a combien de centimètres? 15, donc il m'en faut encore bah 15, encore 15. Voilà. 30 sous emmanchure, elle m'a dit à peu près, entre 28 et 30. Donc voilà. Il est très beau, c'est long parce qu'il y a pour l'instant beaucoup de mailles. Je dois être aux alentours de 80 mailles. Donc c'est assez long quand même, hein. C'est une manche qui va pas se faire en 2 jours comme les miennes. Voilà. Voilà, voilà. Mais est-ce que samedi je l'aurai terminé? Le gilet, hein, je parle pas la manche. Hein. La manche, oui, j'espère. Hein. Je vais pas rester jusqu'à samedi avec juste une manche. Hein. Samedi, j'aimerais au moins avoir fini les 2 manches. Et comme ça, il me resterait 15 cm pour le corps, c'est-à-dire 2-3 jours.
Donc lundi prochain, normalement, je peux tout envoyer à Laura. Voilà pour ce somptueux gilet. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? J'ai pas ouvert YouTube encore. Les podcasts que j'ai regardés. Est-ce que j'en ai regardé les nouveaux ou pas? J'ai regardé les beaux jours. Les beaux jours, donc qui fait de la couture et du tricot. J'ai pas tant regardé que ça hier. Faut que je coupe le son avant que ça arrive. Sinon vous allez avoir le son de YouTube. Oh, les pubs. Hop. Historique. Oh les beaux jours, c'est ça. Claudette, évidemment. J'ai regardé Fille de nuages aussi, l'épisode 10. Épisode 10 de son Me Made Me. Pendant tout le mois de mai, en fait, elle nous a montré, elle a séparé sa garde-robe tricot-crochet en catégories de vêtements. Les pulls, les tops, les gilets. Et plus les robes aussi, je crois. Et elle nous a en fait présenté tous ces pulls, tous ces gilets, etc. Donc là, c'était les tops. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Évidemment, j'ai regardé Matsusagi, son Maze Vlog Be With You, épisode 22 à 26, puisqu'elle avait pris un petit peu de retard. Je regarde aussi les vlogs d'Irina Pauline, donc Irina que je suis depuis pas mal de temps. Donc pareil, en mai, elle a fait un vlog tous les 2 jours en fait, où elle regroupait 2 jours pour nous présenter, parce qu'en fait en mai, il existe le Me Made Me, c'est-à-dire qu'on doit montrer tous les jours la tenue faite main que l'on porte, voilà. Et donc beaucoup s'en servent pour faire, beaucoup mettent à profit ce mois pour faire des vlogs quotidiens. Moi, j'ai pas besoin de le faire puisque je le fais déjà tous les jours. Donc voilà, que ce soit mai, juin, juillet, août, septembre, décembre, je le fais. Donc j'ai pas besoin. J'ai aussi regardé Au pays de Nanouche, dont je vous ai déjà parlé. Et puis voilà, ça a été vite hier, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je voulais vous parler, donc hier je vous ai dit que je comptais refaire après mon Into the Wild le cal d'agile. Alors donc je vais prendre le modèle du cal d'agile et regardez, j'ai pris mon stock de Let Lopi pour voir avec vous les quantités que j'ai pour voir si je peux le faire ou pas. Donc mon espace, hop, pour voir comment je vais agencer les couleurs. Alors il me faut ça fait longtemps que je l'ai fait, le cal d'agile, j'ai du mal à le trouver dans mes projets Ravelry, le voilà. Alors, cal d'agile,
Donc, il faut pour la plus petite taille 8 pelotes de coloris principal et une pelote de 4 coloris contrastants. Ok. Donc moi j'ai dit que je voulais pas le refaire en turquoise. C'est dommage d'avoir les deux mêmes pulls de la même couleur. Donc je vous ai dit que j'allais le faire dans les laines d'Ursula. Enfin qu'Ursula m'a offert. C'est pas Ursula qui fait la laine. Donc Ursula m'a offert ceci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pelotes de turquoise et 3 pelotes de jaune. Donc je vais pas avoir assez pour le cal d'Achille. 5. Il me faudrait... Je pourrais le faire peut-être en jaune et il faudrait que je rachète du coup 5 jaunes pour avoir 8 pelotes de jaune. Et pour les contrastants, par contre, j'ai des restes, donc là, ça va aller. Donc, une pelote d'un contrastant. Je pourrais prendre une pelote de turquoise. Je pourrais prendre celle-ci en espérant... Ah, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux que je parte avec des pelotes pleines? J'ai celle-ci aussi. Alors, c'est pas tout à fait noir. C'est un vert avec des speckles turquoise. J'avais fait ça c'est le... j'avais fait le Tindafel pour Richard. Le pull que je vous ai montré que j'avais transformé en gilet. Et ça c'était le contrastant. Donc il m'en reste. Donc. Là j'ai potentiellement 3 contrastants. Donc il m'en manquerait un. Celui-là, je sais pas si j'aurai assez. Parce qu'il me reste pas énormément. Et je vais ouvrir le... Ah. Le problème, c'est qu'ils disent qu'on a besoin d'une pelote, mais on ne sait pas combien de la pelote. J'essaie d'aller voir les projets pour voir si... s'il y a un... Si les gens disent combien ils ont utilisé pour... s'il y a une couleur avec pas beaucoup de métrage. Alors, fil... Ouais, mais ils n'ont pas mis les grammages. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'achète une pelote exprès du coup? Hop, ce projet-là. En M. Donc déjà, ça va pas. Comment je vais faire? Bon, de toute façon, il faut que je recommande du jaune. Donc, je vais prendre d'autres couleurs avec. Je vais prendre 2 autres pelotes. Je sais pas quelle couleur du coup. Alors. Donc, peut-être je vais reprendre une comme ça. Parce que je trouve que ça va bien avec. Ça me fera... Hop. 1, 2, 3. Est-ce que je mets celle-ci dedans? Je peux mettre celle-ci dedans. Donc, il faudrait que je reprenne 5 pelotes de jaune et une pelote de vert. C'est un... Alors, je sais pas. On va aller voir sur le site de Triscott. Donc, il me faut 5 pelotes de jaune et une de vert pour faire mon cal d'agile. Donc, il me manque 6 pelotes. Donc, je vais pas pouvoir commencer tout de suite. Ça m'agace.
Je vais pas pouvoir le commencer tout de suite du coup. Du coup, je vais peut-être commencer la robe avant. Alors, Triscotte. Triscotte, Triscotte. On va voir quelle couleur c'est le vert. Oh non! Oh, elle part en Islande. Les commandes qui ne seront pas validées avant le 30 mai ne seront envoyées qu'à partir du 24 juin. Bon, ben je crois que je vais faire la robe avant du coup. Je cherche la couleur du vert. C'est lichen doré. Donc je vais prendre une lichen dorée et 4 jaunes qui est mimosa. Voilà, ça me fait... Non, 5 jaunes, pardon. 5. Pas 4. Jaunes et une lichen dorée, ce qui me fera 27 €. Donc je commanderai ça pas maintenant du coup, puisqu'elle s'en va. Et que là, à la fin du mois, je peux pas passer une commande. Donc si je l'avais faite, ça aurait été début juin, mais du coup, ça, ouais, je la ferai début juin en fait. Voilà, je vais faire ma commande début juin et puis elle la traitera, du coup, j'aurai pas avant le 24. Je vais regarder pour la robe tout de suite parce que quitte à payer les frais de port, s'il me manque une pelote pour la robe, autant prendre maintenant. Donc, la robe, j'ai besoin de quoi pour la robe? Oh, il y a de ces pulls. Où est la robe? Mon espace. Non, oui, c'est dans ma bibliothèque qu'il faut que je cherche. C'est la Varf. Je vous l'ai montré hier. Cadeau. Hop. Alors, la Varf, il me faut. Oh, c'est pas écrit sur la page Ravelry. Faut que je télécharge le patron. Donc, il va me manquer des pelotes, c'est sûr, puisque il y a plein de contrastants. Et j'ai pas tous ces contrastants. Il va falloir que je cherche comment je fais mes contrastants là pour le col. Je vous montre. Voilà. Je vais avoir besoin de pas mal de pelotes. Donc, hop. Je pense que coloris contrastant, c'est bon. Principal. Alors, pour la robe, il me faut 9 pelotes. Alors, 9 pelotes. Donc ça, je vais faire avec la laine que Sylvie m'a offerte. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il m'en manque une.
est-ce que je prends en considération le fait que je rétrécis tout? Et est-ce que je pars sur 8? Je pense, ouais. Je vais faire comme ça. Parce qu'il faut beaucoup d'autres contrastants. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes de contrastants. 7, non. Alors, une pelote de 7 coloris contrastants et 2 pelotes d'un autre contrastant. Donc, déjà, j'aurai un turquoise. Même 2, puisqu'il va m'en rester... si je fais le cal d'agile en coloris principal jaune, il va m'en rester. Donc, je peux prendre mes 2 comme ça. Ce qui veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes, il me manque. Donc, il va falloir que je trouve 7 pelotes de contrastant chez Triscott. Alors, je ne sais pas lesquelles je vais prendre. Peut-être reprendre une... Peut-être que le jaune, du coup, j'aurai assez et que je pourrais faire avec du jaune aussi. Donc, on va dire 6 pelotes qu'il me manque. J'essaye de jouer un peu avec... je pense aussi que celle-ci, il m'en restera. Parce que quand on regarde bien, il n'y a que pour les rayures hein, qu'on a besoin. Je pense qu'on a besoin d'une pelote, mais qu'on va pas utiliser une pelote. Donc, ça me fait une. Alors, si je prends jaune, donc ça me fait 1, 2, 3. Je pense qu'il m'en restera vu que j'ai repris une pelote. 3, ça fait qu'il m'en reste 4 à choisir. Donc, qu'est-ce que je vais prendre avec tout ça? Ça manque un peu de rose, vous pensez pas? Donc, je vais prendre rose, une pelote de rose, une pelote de fuchsia, ça fait 2. Une pelote de rouge, ça fait 3. Et une pelote, est-ce que je prends abricot? Jamais testé abricot. Ou alors vert lagon. Ça s'est écroulé. Vert lagon, est-ce que vert lagon irait avec ça? Allez, allons-y pour vert lagon. Hop, voilà. Donc, si je récapitule la commande que je vais passer début juin, ça me fera 45 €, mais j'aurai une robe, une quantité robe et une quantité pull. Voilà. Donc, je vous montre les couleurs pour que vous les voyez. Donc, je vais prendre lichen doré et jaune pour mon cal d'agile. Et pour la robe, je vais prendre rose, une pelote de fuchsia, une pelote de rouge et une pelote de vert lagon. Voilà, et avec tout ça, je devrais pouvoir faire ma robe et le cal d'agile. Donc ça, je verrai bien. Donc j'ai 5 pelotes de mimosa et toutes les autres, j'en ai une. Donc ça me fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotes. Voilà, 10 futures pelotes. Pour 2 futurs projets. Le problème, c'est que, est-ce que je vais pouvoir commencer la robe? Je ne sais pas si on la commence 156. On commence par le bas, donc c'est cool. Ça veut dire que je peux commencer.
on la commence par le bas. Donc je vais pouvoir la commencer avec le bleu que j'ai déjà. Voilà. Et aller et faire le corps, le bas de la robe. Voilà. J'ai peut-être... Ah bah je peux pas prendre en photo. Je prendrai en photo dès que je vous aurai laissé la commande que j'ai préparée pour bien me souvenir des coloris que j'ai choisis. Parce que bah, dès que je vais fermer la page, ça va pas être enregistré. Et je ne voudrais pas ne pas me souvenir. Voilà, donc une pelote de lichen doré, 5 pelotes de mimosa, une pelote de rose, une pelote de fuchsia, une pelote de rouge et une pelote de vert lagon. Dites-moi ce que vous pensez des couleurs. Est-ce que vous pensez que je vais avoir une belle robe et un beau pull? Voilà. En croisant les doigts pour que j'ai assez. Mais bon, après, j'aurai un autre projet en latlopie à faire. Donc au pire, je recommanderai dans quelques mois. Voilà. Et puis là, bah, je vais utiliser pas mal de mes restes. Donc je suis bien contente. Et aussi 2 quantités qui m'ont été offertes. Et ça, c'est trop trop bien. Voilà. Bah, sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, crochet, couture, tout ce que vous voulez faire, lecture, cuisine, promenade, jardinage. Vous êtes libre de tout. Et bah, on se retrouve soit tout à l'heure en live, soit demain pour un nouveau petit quotidien. Salut!